Vous regardez une église abandonnée, construite en 1549, avec toutes ses œuvres d'art et objets de valeur encore à l'intérieur. Quelque chose que nous n'aurions jamais pensé rencontrer. Nous l'avons découvert par hasard, en explorant d'autres propriétés abandonnées dans une ville française insouciante. Il est inutilisé depuis plus de 50 ans. Un déclin constant de la pratique, combiné à de graves problèmes structurels, a rendu le bâtiment dangereux. La municipalité a continué à repousser les réparations et finalement, elle a été fermée et laissée à l'abandon. Néanmoins, une grande partie de l'intérieur demeure intacte. Des peintures anciennes aux sculptures détaillées, tout est laissé à pourrir. Le bâtiment mélange des éléments de design médiéval avec des influences gothiques ultérieures, des fenêtres cintrées, des plafonds voûtés et des travaux de pierre qui sont à la fois lourds et élégants en même temps. Après notre visite, les habitants nous ont confié que des rénovations ont possiblement débuté après des décennies d'attente. Laissez-nous vous emmener à l'intérieur de ce lieu sacré, une église qui, à notre avis, n'aurait jamais dû être abandonnée. Salut tout le monde. Je sors d'une tour horloge massive. Abandonnée. Église aujourd'hui. Bienvenue à tous sur Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra. Nous avons Luc. Salut là-bas. Et nous sommes dans une église de 500 ans aujourd'hui. Abandonnée depuis 40 ans maintenant. Donnée juste aux gens. Un aperçu de ce que nous voyons aujourd'hui. Une église complètement intacte avec tous ses artefacts. Œuvres d'art et tout ce qui appartient à une église encore à l'intérieur, même les lustres, les belles peintures, les statues, c'est fou. Je ne sais même pas comment nous avons trouvé cet endroit, mais je pense que nous avons eu extrêmement de chance d'être à l'intérieur aujourd'hui. Je veux vous emmener tous faire un tour à travers et vous laisser voir à quoi ressemble quelque chose comme ça. Tu es prêt pour ça, Luc? Je suis prêt. Cet endroit semble incroyable. Ouais. C'est la première église abandonnée que tu visites, non? Ouais. D'accord, allons-y. Je dois dire que je n'ai jamais non plus filmé une de cette ampleur auparavant, donc... Massif. Ouais. Je suppose que nous commençons simplement du côté droit. Et je vous montre autour, je veux dire, c'est ici que vous entrez dans l'église, et faites un petit signe de croix. Pour une petite prière, et le chemin de Jésus est déjà exposé ici. Chaque toile de peinture encore présente ici. J'espère qu'un jour ils réaffecteront cet endroit, mais jusqu'à présent cela ne semble pas être le cas. Il y a un nombre incalculable d'alternes à l'intérieur de cet endroit, avec un merveilleux travail d'artisanat, moulage, peinture au milieu. Jetons-y un petit coup d'œil. Celui-ci est complètement en train de se décomposer. Il devrait le sauver et le sortir d'ici. Nous pouvons également jeter un œil à ces vitraux ici. Il est écrit Anno 1832 sur le côté là. Une niche à chien. Pourquoi est-ce ici, oh? C'est une niche à chien. Est-ce cela ou plutôt la scène de la nativité? Le château, tu sais. En néerlandais, la scène de la nativité. Oh ouais, c'est faux pour bébé. Jésus. Ouais. Ouais. Il y a même encore de la paille là-dedans et tout. Et il y a une petite fenêtre à l'arrière. Donc c'est définitivement, ouais. Ça a dû être ça en quelque sorte. Ça ressemblait à une niche. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé d'avoir dit ça. Ne le fais pas. C'est pas. Tous les bancs et tout sont toujours à cet endroit. Et vous pouvez voir qu'ils ont mis des poutres de bois là-haut. Donc ils apportent certainement un soutien structurel à cet endroit. Mais c'est un travail minimal. C'est juste un travail pour le préserver. Pas pour le restaurer. D'accord. Nous terminons à la chapelle de la Vierge de Maria ici. C'est l'aile est de l'église. Et celle-ci a été construite pour la première fois en 1549. Donc d'abord, cette partie de l'église a été construite,
Et plus tard, la partie centrale vers l'autel principal a été construite. Parce que 100 ans après la construction de cet endroit, la population de la ville a tellement augmenté qu'ils ont dû agrandir l'église. Et c'est ce qu'ils ont fait avec elle. Ils avaient un style gothique, médiéval. Et d'abord, ils avaient le style médiéval. Puis ils ont construit le style gothique et ont rénové l'église. Et ce que nous voyons aujourd'hui, j'adore comment ils ont fait cela. Et c'est perceptible dans l'église. J'adore aussi les lustres. C'est fou qu'ils soient tous encore suspendus ici. Je regardais ça, je suis désolé, je suis encore un peu malade, mais je suis perdu en regardant ça. Oh, le marbre noir ici dit 7871. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que ça dit. Un autre ? Sur le voyage de Jésus. Examinons de plus près l'autel de l'Est ici. Toutes les statues et tout le reste ont juste été laissés ici. Pour qu'ils se décomposent et s'effritent. Tu es religieux, ne savais-tu pas ? Regarde, je ne suis pas religieux, mais j'ai été élevé religieusement à l'école, mais... Mes parents étaient religieux. Non, près de ma grand-mère. Ta grand-mère, oh oui, donc tu es allé beaucoup à l'église dans ta vie. Non, je pourrais les compter sur 2 mains, je pense. Oui. Je pense que j'ai été un peu plus à l'église. Ma mère était religieuse. Je ne me qualifierais pas de religieuse aujourd'hui. Mais j'envie toujours vraiment le christianisme et je pense que c'est vraiment beau ce que nous avons construit à l'époque. Tu sais à quoi servait ce porte-manteau ? Non, peut-être une corde de prêtre. Oui. Donc la chape du prêtre serait accrochée ici. Donc pendant le service, vous pourriez la mettre. Toute la moulure très gothique si belle avec l'or doré bruni là-dessus. J'adore ça. Une autre statue juste ici. Celle-ci est aussi incroyable. Vous devriez allumer la lumière, car nous allons entrer dans une pièce très sombre. Je ne sais pas exactement comment cette pièce est appelée, mais la pièce dans laquelle nous entrons maintenant était l'endroit où tout pour le service était stocké, où les prescopes étaient replacés à l'intérieur. Et il y a encore quelque chose de très intéressant si vous venez voir ici. Voici ces lampes avec les fleurs d'or incroyablement belles. Je pense qu'ils mettraient des bougies. Et tout ici. Elles sont probablement faites de laiton, bien sûr. Le cuivre ressemble à du cuivre, cependant. Et aussi le plafond voûté. Dans cette pièce, je l'adore absolument. Et derrière vous, regardez. C'est autre chose. Il y a une peinture sur panneau de bois ici de nous. De 2 saints, 2 personnes religieuses. Les termites ont malheureusement endommagé ce panneau. Très triste à voir. Merveilleuse cheminée en dessous. Devrions-nous sauver ces statues ? J'aimerais que nous puissions. J'aimerais aussi que nous puissions. L'église est en fait composée de 2 structures distinctes réunies au fil du temps. La section originale, construite pendant le Moyen Âge, a été plus tard étendue en 1724 en raison de la croissance de la population. Cette disposition rare donne l'impression de 2 églises fusionnées en une seule. Elle est officiellement reconnue comme un monument historique, aux côtés d'autres points de repère dans la même ville, comme une 2e église qui a été construite à peu près à la même époque et qui est maintenant en cours de restauration. Son architecture en couches reflète l'histoire de la ville elle-même, grandissant, évoluant et finalement laissée pour compte avec le passage du temps. Quel endroit!
Je l'adore. Regarde. Si tu descends ici, tu peux voir sur le côté de ce pilier. Il est écrit 19 du 3e de 1973. C'est il y a 57 ans. Et ces dates sont là pour indiquer les fissures qui se forment. Et elles sont aussi placées là-haut. Donc tu vois le 12e. Et un peu plus loin, oui, tu vois quelques dates différentes. Mais les gens ici ont enregistré des fissures dans cette église depuis plus de 50 ans. Exactement 52 ans. Pas 57, nous sommes maintenant en l'an 2025 et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Bien sûr, il est très très coûteux de restaurer un endroit comme celui-ci, je le comprends. Mais cette ville est assez riche, donc j'espérais simplement qu'il ferait quelque chose à ce sujet, et restaurerait, éventuellement, cet endroit. Donc si quelqu'un de la ville regarde, veuillez prendre des mesures. Vous pouvez voir ici, même beaucoup de travaux de plâtre ont été émiettés sur ces bancs. C'est l'escalier qui monte à la cabine de parole. Plus tard, je vous montrerai la cabine de parole elle-même. Comme je l'ai dit avant dans la vidéo, il y a tellement d'hôtels différents dans cet endroit. On ne voit normalement cela que dans d'énormes églises comme celle-ci. Cela ressemble à un hôtel médiéval. Cela, ça a été ici pour toujours. Même la mousse a poussé sur le dessus ici. Au fil des nombreuses années passées ici. Quelques autres statues autour. Chaque fois que je vais à une nouvelle ville, ma principale activité, c'est toujours de visiter l'église et... Ce n'est pas une exception, sauf qu'elle est abandonnée. Ce vitrail a connu des jours meilleurs, oui. Même cet hôtel, regardez le magnifique travail du bois. On dirait du bois d'acajou ou de chêne. Non, cela ressemble à du bois de chêne. Mais encore une fois, il y a du lambris là-dedans. Mais c'est peint sur une toile. La toile se déchire, même ici. Les couleurs s'estompent. Triste réalité. Le travail du bois est tout aussi joli que la peinture. Attends de voir les autres hôtels. Ils sont encore plus incroyables. Et ici, nous avons une autre merveilleuse peinture de Jésus en train d'être crucifié. Il est même éraflé là-haut, incroyable. Nous sommes au numéro 8 du chemin de Jésus. Suspendu partout dans cette église. Regarde ça, oh. C'est incroyable. Ouais. Pour un pèlerin, je marcherai dans les rues. Avec ces grosses batteuses. Laisse-moi remettre ça très soigneusement, parce que c'est probablement une pièce inestimable. Et ici, nous avons un autre hôtel charmant. Et j'adore vraiment celui-ci pour le travail du bois. C'est tellement détaillé. Regardons de plus près le travail du bois dans celui-ci. Vous pouvez littéralement voir les raisins pendre d'ici. Nous sommes dans la région du Champagne en France. Et oui, c'est très évident qu'ils le décoreraient de cette façon. De beaux raisins. Je vois un corbeau et ensuite une merveilleuse peinture au milieu d'ici. Quel hôtel! C'est fou comment une société dépense tant d'argent pour la religion. Quelque chose, ouais. C'est difficile à comprendre, comme l'échelle et la complexité de ces bâtiments qu'ils ont construits à l'époque. Il y a même quelques pièces qui traînent ici sur le sol. La tête d'un ange. Bien. D'où cela vient-il? Je pense que tout est tombé. Ici, c'est comme le panneau de droite. Oui. Mais vous pouvez voir qu'à l'époque, cet hôtel se tenait ici. Mais parce que cela est tombé. Vous pouvez voir les peintures précédentes à l'arrière. C'est à quoi cela ressemblait. Oh. Donc ils ont d'abord peint cela. Et peut-être quelques centaines d'années plus tard. Ils ont mis cet hôtel dessus, mais oui. Peut-être parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la compétence pour fabriquer quelque chose comme ça. Ils peindraient tous comme ça.
Et regardez l'hôtel que nous avons ici. Une petite porte qui s'ouvre. Oh, pas une porte grinçante comme ça. Oui, merci. Entrez. Je pense que cela doit être l'un de mes hôtels préférés dans tout cet endroit. Surtout parce qu'il est fait de pierre, de... Le piédestal avec la grande statue sur le dessus, complètement colorée, dorée, brunie et tout autour de la peinture. Regardez le plafond aussi. C'est de la géométrie. Et puis les 3 statues de l'autre côté. L'un d'eux tient même une arme sur le côté, une épée. Oh, Maria aussi. Absolument magnifique. Mais cela me brise le cœur que la peinture s'écaille. Oh, c'est tellement triste. Oh, je veux te montrer, avant que nous fassions ce côté de l'église derrière la chapelle principale. Alors c'est un endroit de l'église que vous ne verriez normalement jamais. Mais ici nous venons derrière la chapelle principale. Vous pouvez voir l'énorme complexité de la construction de cet endroit. Cette église n'a pas d'orgue, c'est assez étrange. Toutes les fenêtres autour. Je crois que cela a été modifié avec le temps. Peut-être qu'à l'époque l'autel se tenait ici. Puis ils ont construit celui-ci ici, oui, plus tard, peut-être au 1800. Plus d'artefacts de l'église reposent ici. À quoi sert cette petite porte? Oh, rien. Je regardais dans la porte. Ici, oh, mais c'est juste un petit placard de rangement. D'accord, retournons à l'avant. Quelle beauté je suis en face de... Regardez ce chef-d'œuvre. On dirait même pas qu'il a été reconstruit avec le temps. L'immense peinture là devant, c'est l'autel principal de l'église. Où le prêtre prierait et parlerait pour son peuple. 2. D'énormes anges au sommet, des statues et des décorations partout. Et tout est sculpté avec soin et précision. J'espère que le vin du prêtre est toujours ici, non seulement un petit mouchoir sale. Oh, il y a même du marbre sur les côtés ici, oui. Je ne veux pas rester ici trop longtemps, parce que tout est littéralement couvert de merde d'oiseaux. Oui, mais aussi beau, ce morceau est... Vous pouvez le regarder pendant des heures. J'aime aussi les 2 statues sur le côté. Cela ressemble plus à une entrée d'une sorte de palais italien. Ouais. Comme une entrée dans le tableau. Ouais, c'est un bon... Et de ce côté de l'hôtel principal, nous avons un autre hôtel similaire à l'autre ici, entièrement fait de bois de chêne. Mais malheureusement, celui-ci a perdu sa peinture, elle a été arrachée, ou elle est tombée. Mais elle était à l'intérieur de là. Vous devriez tous le voir vous-même, vous serez époustouflés. Regarde, il y a encore plus de dates là-haut. Je viens de remarquer. 15-3, tous placés sur la fissure. De sorte que... La fissure est là depuis 50 ans. Comment est-ce possible? Comment cela n'est-il même pas confirmé? Oui, étrange. Plus de statues partout. Laisse-moi voir celui-ci. J'adore ça. Est-ce fait en marbre? Attention, le sol se courbe ici. Non, c'est simplement du plâtrage. Ça a l'air incroyable aussi.
et dans le coin de la pièce. De ce côté, de la mousse s'est formée. Cela donne une sensation effrayante et sinistre. Mais je pense que l'une des parties les plus tristes de toute cette église est de loin le travail d'étude qui a dû être mis en place ici. Des échafaudages ont été installés ici, et l'échafaudage lui-même semble déjà avoir des décennies. Ils l'ont conçu pour soutenir les arches de l'église afin qu'elles ne s'effondrent pas. Car oui, si cette église s'effondrait, ce serait un grand désastre pour cette ville, oui. Juste bien, je vais passer en dessous ici, désolé, oui merci, regarde, c'est très très haut donc... C'est d'accord, oui? Et puis, oh, celui-ci est aussi vraiment beau, c'est comme un livre en marbre que nous avons ici. Nous reviendrons à l'échafaudage dans un moment. Oui, livre en marbre avec quelques dates et quelques personnes qui sont mortes. Mortes pour la France, c'est écrit sur le côté. Honneur pour ces personnes. Sorte de souvenir, oui. Ce sont probablement des gens de la ville qui ont péri et sont morts pour leur pays. Avant d'en dire plus sur l'échafaudage, voici la cabine de parole. Restez ici pendant que je vais voir si je peux entrer. Comment est-ce que je regarde? Bien. Attends, ouais, ça a l'air sacré, ouais. Alors ici, le prêtre se tiendrait debout, priant pour son peuple, récitant ces versets de la Bible. Oh. C'est une botte de cerveau si magnifiquement conçue que je ne vais pas rester ici trop longtemps. Parce que j'ai l'impression que c'est assez instable, et je ne veux pas la détruire davantage, de quelque manière que ce soit. Oh. J'ai toujours voulu. Faire ça. Ouais? Tu veux aussi le faire? Ouais, d'accord. Je montrerai plus de détails pendant que tu y vas. Je voulais juste te montrer ici, on dirait que c'est une sorte de tissu ou un morceau de tissu, mais c'est en fait de bois. Les détails ici sont incroyables. Et voici un aperçu de la cabine de parole. Cela semble très instable. Ouais, c'est un peu instable. Ouais, tu dois faire attention, mais tu as l'air incroyable là-dedans. Oh, la statue en haut tombe, malheureusement aussi. D'accord, à tout à l'heure. Et puis nous arrivons à la partie droite de l'église. Ouais, maintenant tu peux le voir. Clairement. Ces poutres ont été mises ici, pour faire quelque chose peut-être, pour faire des travaux de restauration supplémentaires, mais je ne suis pas sûr. Espérons, espérons. Je ne peux pas les bouger. Comment on passe, je pense, en dessous? Alors d'accord, tu fais ça. Luc prend la voie facile. Donc, cela faisait également partie de l'église originale. Et vous pouvez le voir un peu sur les murs, que c'est un peu plus simple, un peu plus médiéval, le côté de l'église. Et c'est de 1549. J'adore l'aigle qui est placé ici au milieu. Il entre dans l'automne rouge. Les spectateurs ne savent pas. Qu'ils savent exactement maintenant. Je ne sais pas. L'aigle sur la balle, ici sur la balle d'or, datant de 1800, et ensuite à l'arrière. Nous avons énorme peinture de Jésus-Christ en train d'être crucifié. Waouh. Crucifié. Crucifié. Ouais, crucifié, c'est ce que nous voyons là-haut. Ouais, exactement. Il y a un gros morceau qui manque là. Ouais, comment cela peut-il même arriver, ouais? Et pourquoi spécifiquement cette partie? Peut-être que quelqu'un en voulait à sa tête pour une raison ou une autre. Si ça tombe, je pense que nous mourrons. Ouais, ça a l'air assez lourd. Ouais, waouh. 1000. 834. C'est une sorte de tombe d'une pierre tombale, vous.
Quelqu'un est enterré ici. Et ici, vous pouvez voir encore plus de cet échafaudage en cours. On dirait presque une sorte de peinture d'Asher. Ouais. Exactement. Je peux voir où ils y travaillent en ce moment. Viens jeter un coup d'œil ici, regarde. Je pense qu'ils font des travaux au plafond ici. J'ai installé de nouvelles poutres. Donc ils travaillent un peu dessus, mais j'essaye de travailler un peu dessus. Oui, intéressant, mais maintenant que... Maintenant, il est temps pour nous de faire quelque chose d'incroyable, parce que... Cette porte par laquelle je suis sorti au début de la vidéo, c'est l'entrée de la tour de l'église. Et maintenant, nous allons essayer de la grimper. Ça va être intéressant. Regardons. Soyez très prudents. Regardez ces premières marches. Oh, je vois que personne n'était à l'abri du corona. Ces premières marches sont très instables. Oh d'accord, montons. Très prudemment. Dans la tour de cet endroit. Ici nous arrivons à la partie supérieure. Regarde. C'est lourd. Oh waouh. Ici on peut voir le dôme de l'église. L'un des premiers dômes. Oh. Les pièces du haut, tenez ça une seconde. Vous pensez probablement que vous allez me traiter de fou. Pour faire ça, d'accord. Je pense que ce n'est plus déplaçable, mais pointez la caméra vers ce trou. C'est l'intérieur de l'église. Et si vous ouvrez ce trou, vous pouvez littéralement regarder à l'intérieur de l'église. Mais je ne pense pas que nous devrions rester ici trop longtemps, non. Parce que ce n'est probablement pas très stable. Non, d'accord. Allons plus loin, parce que j'ai vu que l'escalier était par ici. Et on dit que les arches sont la forme de construction la plus stable, mais... Je ne crois pas que ce soit visible de ce juge. Non. Il y a beaucoup de pigeons qui volent ici. Vous allez probablement être un peu fâchés contre nous pour être entrés dans cette tour. Regarde, nous avons fait. Nous y sommes. C'est une montée assez difficile avec... Des pigeons partout. Il fait aussi très froid aujourd'hui en France. Il fait moins 3 degrés. Oui, oui. Ça rend la montée un peu plus facile, je pense. C'est ça, oui. Je pense que ça refroidit le corps. En vrai. D'accord. Ici en haut, nous pouvons voir les cloches massives. Qui malheureusement ne sonnent plus de nos jours. Il y a le mécanisme là-bas. Est-ce sûr de marcher? Difficile à dire. Difficile à dire, ouais. Oh non, ces planches sont comme... Oh mon Dieu. Si tu me donnes la caméra, je jetterai un coup d'œil. Fais attention. Oh mon Dieu, regarde ce mécanisme ici, c'est absolument magnifique, d'accord. Je vais te rendre ça. Je ne veux pas rester trop longtemps ici. Mais j'ai vraiment adoré cette exploration. Et je veux vous remercier tous d'être venus avec nous. Merci à Luc derrière la caméra. Une autre belle église documentée. Et on se voit les gars dans une semaine pour une autre aventure. Je suis fatigué. Au revoir. Je vous aime.